Et là, le À mec part me ça, dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue la série Les images de la femme. Donc voilà, les images qu'on a eues de la femme en grandissant, etc. Donc j'ai demandé, comme vous le savez, un peu à tout le monde, clairement. Et donc là, c'est Léna qui m'a envoyé cet audio. Et du coup, bah voilà, ça va faire le thème de cet épisode. Donc merci Léna. Coucou Hello. Alors du coup moi je voulais te parler de l'image de la femme qui ne peut pas être seule. Enfin, je vais m'expliquer. Il y a plusieurs images de la femme avec laquelle j'ai grandi et on a toutes grandi je pense, mais il y en a une en particulier qui me marque pas mal et qui marque pas mal de mes amis je pense. C'est l'image de la femme qui doit toujours être avec un homme, se marier, avoir des enfants éventuellement, etc. Donc par exemple avec les jeux auxquels on jouait quand on était petite, genre papa et maman, ou alors même toutes les Barbie, les Polly Pocket, etc. Bon, même si avec le film on a vu que Ken n'est pas très important, il est là quand même Ken. Et Barbie, elle vit quand même dans une maison. La dinette, enfin voilà, tous ces jeux, voilà. Et aussi les dessins animés, les films. Enfin là, je pense aux Wings, parce que moi j'étais fan des Wings. Et j'adore, je trouve qu'elles sont trop badass et tout. Mais il y avait cette histoire d'amour avec les garçons. Et elles sont toutes amoureuses d'un des garçons. Et il y a que Leila qui ne veut pas avoir de copain. Et finalement, en fait, elle en a un. Enfin, genre vraiment, on dirait que la fin, le but de l'existence d'une femme, c'est d'avoir un mec hein, bien sûr, donc un mari ou un copain. Et, euh, et ça, c'est depuis la petite enfance qu'on nous rentre ça dans la tête. Alors j'avoue que ce thème, c'est pas celui auquel j'aurais pensé en premier, mais c'est tellement vrai. Et en fait, quand j'y repense, c'est vrai que moi aussi, tous les livres que je lisais, bah, il y avait toujours un aspect romantique. Il pouvait y avoir de l'aventure, une quête, un truc. Mais c'est vrai que pour que l'histoire soit complète en quelque sorte, fallait toujours qu'il y ait quelque chose d'amoureux, quoi. Et que ce soit aussi dans les films que j'ai vus, ou même les dessins animés qui sont parfois plus, on va dire, orientés pour les filles. Bon, quand on regarde genre les Disney avec les princesses, bon là c'est vraiment genre, c'est ce principe à son max, on va dire. Et c'est vrai que d'avoir toujours ça comme modèle, c'est vrai que ça influence énormément. Et pour les petites filles, ou même plus tard, c'est vrai que c'est hyper valorisé en fait le fait d'être en couple et c'est en mode t'as réussi quoi. Alors que j'ai l'impression que pour les mecs, peut-être un peu moins le cas quand même. Et en fait, ça a des conséquences énormes sur aujourd'hui. Je le vois avec mes amis. Enfin, bah, après, ça change, heureusement. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont du mal à être seuls, qui enchaînent les relations et qui n'arrivent pas à être célibataires. Et quand elles le sont, quand elles sont quittées ou rejetées par un mec, elles le vivent mal, peut-être aussi parce que le mec, enfin, elle l'aimait, mais aussi parce que ça représente un retour en arrière. Elles sont pas arrivées à l'accomplissement d'être avec quelqu'un. Enfin, c'est inconscient tout ça, bien sûr, mais l'accomplissement d'être avec quelqu'un, d'être aimé par un mec, et donc, voilà, d'avoir accompli cette étape qui est en fait dans notre tête la fin de. J'arrive pas trop à m'expliquer, à m'exprimer, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. En gros, on nous a toujours inculqué avec les jeux et les représentations que la femme ne peut pas être seule, mais qu'elle est toujours accompagnée d'un homme et d'enfants, parce qu'il y a aussi les poupons avec lesquels on jouait, etc., quoi. Et là, je vous jure que je me sens tellement genre concernée par cet audio parce que donc comme Léna me l'a envoyé, c'était il y a quelques temps et depuis, on va dire que ma situation matrimoniale a changé et c'est vrai que moi je sens que j'ai vraiment du mal à être seule et à pas avoir genre de crush ou de plan cul ou au moins un truc quoi. Et en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a quelques temps, parce que je parlais avec une copine, enfin, je sais plus, elle avait une histoire avec un mec, et j'étais choquée qu'elle me raconte pas. Et elle me disait, oui, mais enfin, moi, je me définis pas par ça. Et elle me disait pas ça en mode, toi, c'est le cas. Mais en fait, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis au collège, en fait, j'ai toujours besoin, en quelque sorte, d'avoir un crush ou genre un mec dans un coin de ma tête, quoi. Et c'est genre mon but. Et bon, clairement, au collège, en plus, bon, ça allait, genre j'avais pas. Enfin, ça a très peu marché et c'était pas grave. Mais genre, c'était important pour moi et ça m'apportait un peu une sorte de but, quoi.
Et j'ai l'impression que vraiment, si je me rappelle, depuis le collège, chaque année, j'avais un mec en tête. Et voilà, c'était sujet de conversation avec mes copines. Moi, ça je sais pas, me motivait à bien m'habiller ou des trucs comme ça. Et vraiment, ouais, ça me poussait, quoi. Et genre là, en fait, là, il y a aussi un truc, c'est que, en plus de ce besoin, on va dire, d'être avec quelqu'un, il y a quand même le besoin de contact physique que moi, je ressens personnellement. Et donc parfois en fait j'arrive pas trop à savoir si en fait j'ai juste besoin d'un plan cul parce que c'est cool de faire l'amour quoi. Ou si c'est quand même aussi un besoin d'être avec quelqu'un et la peur d'être seule. Je pense clairement qu'il y a un peu des deux. Mais oui en fait je me suis rendu compte de ça. Et que j'ai beaucoup de mal à ne pas avoir de crush quoi. Et dès qu'il y a un vide, on va dire, que genre je suis plus avec quelqu'un, que j'ai personne d'autre en vue et tout, ben je me sens genre perdue un peu et je me dis mais merde mais faut que je trouve quelqu'un et voilà et du coup après je mets un peu la faute sur le besoin de rapport physique et j'arrive pas trop à savoir ouais à quel point c'est juste ça ou à quel point ça l'est pas. En vrai je pense que c'est pas hyper sain, enfin c'est un peu ça peut avoir des conséquences négatives, quoi. Après, je vois une psy, donc j'y travaille. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se rendre compte et de se dire, mais merde. Et en fait, genre, moi, je me rends compte aussi dans ma famille, par exemple, c'est hyper valorisé d'être en couple, mais c'est pas du tout un truc qui est dit comme ça. C'est par exemple, je sais pas si on va au restaurant, mes parents, ils vont inviter la copine de mon frère. Mais moi, si j'invite une pote que je connais depuis genre littéralement 10 ans, voire plus, que mes parents connaissent également, bah ils vont dire oh bah enfin on va pas l'inviter. Alors que et du coup, j'aurais déjà fait la réflexion ah oui donc pour vous en gros le couple c'est au-dessus de l'amitié. Ma mère ça la titille un peu, elle est en mode, non mais pourquoi tu dis toujours ça, c'est pas pareil et tout. Mais en vrai, genre, moi, ça me saoule que ce soit le cas, qu'elles disent pas, ah bah oui, ta pote, on la connaît depuis tellement longtemps, vous êtes amis depuis je sais pas combien d'années. Bah oui, bien sûr qu'on l'invite au restaurant. Alors que si c'est mon copain, là, va pas y avoir de questionnement, quoi. Et ma mamie, pareil, à Noël, elle donne plus d'argent à ceux qui sont en couple, donc ça fait un peu genre taxe positive pour les gens en couple. En vrai, c'est genre, elle donne de l'argent aussi bon, pour la personne concernée, genre en mode c'est un cadeau de Noël, mais en fait la manière dont elle l'a formulé ça faisait vraiment je donne de l'argent à ceux qui sont en couple quoi. Donc moi autant vous dire que ça m'avait un peu énervée et la dernière fois que je lui ai dit que j'avais un copain, mais elle était tellement heureuse, genre elle fait, oh, mais c'est génial, mais je suis trop contente pour toi, mais c'est super, ah, bah si vous êtes heureux bah tant mieux et tout. Et je sais que c'est différent que d'avoir des potes, mais jamais j'entendrais ça. Bon, en même temps, ce serait bizarre. Genre, je suis trop contente que t'aies des amis et tout. Mais il y a vraiment un truc en plus qui est valorisé et que moi aussi, enfin, que je remarque aussi avec mes parents. Donc, jamais ils vont me dire alors, t'as un copain, t'as une copine, quand est-ce que tu te maries, je sais pas quoi. Enfin, genre, c'est vraiment, vraiment pas le genre. Ils en ont rien, enfin, ils en ont pas rien à faire, mais en tout cas, ils me demandent pas. Mais par contre, si je leur dis que j'ai un copain, genre, mon père, il est trop heureux en fait. Et du coup, c'est un peu fourbe parce que, enfin, genre, c'est gentil et tout, mais j'avoue que inconsciemment, je sais que c'est un truc valorisé, alors que quand j'ai plusieurs plans cul, je vais pas leur dire et ils vont pas se réjouir pour moi. Et du coup, enfin, je sais que c'est pas ce qui est valorisé par la société. Et du coup, j'avoue que être en couple, ça me convient dans le sens où, bah voilà, au moins je peux expliquer ma situation à tout le monde. Les gens ils se demandent ah trop bien, trop content pour toi, nanana. Et c'est juste, c'est la norme quoi. Et bah voilà, c'est aussi un truc que depuis petite dans les films, dans les livres, tout ça, bah on en parle et genre c'est aussi tellement un sujet de conversation avec mes copines. Enfin genre là, je dirais peut-être pas avec toutes et que c'est pas genre le truc dont on parle tout le temps, il y a que ça, mais c'est vraiment un gros sujet de conversation et j'ai l'impression que chez certains mecs, c'est un peu moins le cas quand même et que du coup, c'est vraiment c'est un sujet qui est tout le temps présent quoi et genre et les amours, c'est la question qu'on pose quand t'as pas vu quelqu'un depuis longtemps.
Et on s'était fait aussi la réflexion un coup avec des copines, parce qu'on c'était un gros groupe de filles et on s'était pas vues depuis très longtemps. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on fait un tour de table un peu où chacun donne ses news. Et en vrai, quasiment tout le monde, ce qu'on a dit, c'était où on en était au niveau amoureux, est-ce que j'ai un copain, est-ce que voilà, et où est-ce qu'on en est au niveau du travail ou des études. Et c'est vraiment genre, est-ce que je veux vraiment me définir... Enfin, en fait, après, on s'est fait la réflexion, mais en fait, on a dit que ça. Et donc, en gros, ouais, on se définit par notre travail et nos études. Et après, genre, mais ouais, c'est vrai. Enfin, genre, je sais pas, à ce moment-là, par exemple, j'avais commencé des cours de boxe. Et c'est trop cool, mais ça m'est pas venu à l'esprit de le dire, parce que pour moi, ce qui était important, c'est de dire j'ai un copain et je fais telle chose en ce moment. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui définit un peu les gens, et c'est un truc dont on parle tout le temps, enfin, surtout entre filles, je trouve qu'on en parle beaucoup. Donc voilà. Et moi-même, j'ai du mal à être seule, et j'ai du mal à me dire ouais, mais je peux coucher avec personne, et parce que c'est pas que coucher, c'est aussi genre un besoin de contact physique, genre de tendresse, et de se sentir proche de quelqu'un, parce que c'est agréable, quoi. Mais voilà. Donc je pense que c'est aussi clairement un truc, peut-être on peut y remédier en choisissant bien les médias, on va dire, qu'on donne à ses enfants, même si ça fait pas tout, parce qu'on peut pas les couper du monde extérieur. Mais je pense que de diversifier un peu, enfin, de faire attention quand même à ce que les enfants, ils ont comme film, ou même si, bah voilà, enfin, genre les Disney, les princesses, bon, c'est un truc un peu de base, mais au moins, ou genre, en parler avec eux. Mais ça encore, ils en parlent dans le podcast Le cœur sur la table, donc les derniers sur l'éducation des enfants. Et sur le fait que bah voilà, tu vas pas interdire de regarder des trucs de princesse Disney, mais tu peux parler avec tes enfants et dire bah enfin voilà, elle veut être avec le prince, mais c'est aussi OK d'être toute seule et de pas être avec un mec. Et de voilà, peut-être parfois lire des livres genre juste d'aventure, et où il n'y a pas toujours une histoire d'amour dans le truc. Enfin voilà, c'est la Hello qui n'a absolument pas d'enfant et pas d'expérience de fou avec les enfants qui vous dit ça. Donc faites ce que vous voulez du conseil. Voilà, donc morale de l'histoire. Il faut savoir apprécier aussi la solitude. Voilà, c'est une morale que j'essaierai d'appliquer un jour. Enfin, c'est un long process. Mais voilà, donc je sais pas si vous avez des remarques à faire là-dessus, ou si jamais en fait vous avez aussi des thèmes comme ça que vous aimeriez aborder dans ce podcast. Enfin, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta, donc Hello raconte sa life. Ça me fait hyper plaisir. Si voilà, mais c'est pas forcément à voir avec l'image de la femme, mais que si ça rentre en gros dans le thème du podcast, qui est quand même très large, franchement c'est avec grand plaisir. Je trouve ça hyper cool d'avoir des points de vue d'autres personnes, et voilà, je trouve ça toujours hyper intéressant, les collabs, on va dire, de podcast, ou enfin, quand vous participez. Donc, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous voulez mettre une bonne note ou partager ce podcast, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible sur Tipeee. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Non, Tipeee. T-I-P-E-E-E. Voilà, c'est pour payer mes frais de gestion, enfin mes frais de logiciel. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.